Chose promise, chose due. Je sais que ça fait déjà 2 semaines que c'est passé, mais je tenais à vous faire un récap, un débrief sur le salon du mariage afro, nommé Afronos, qui s'est tenu le 25 octobre dernier à Paris. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, je vous invite à me suivre, je vous mets le lien dans la description. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Le salon du mariage Afronos, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va repartir sur les bases. Est-ce que tu me connais? Je vais me présenter déjà. Pourquoi je prends pas ma tasse de thé? Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont tombés sur cette vidéo pour la première fois, je suis Licia Bouiti, wedding planner spécialisée dans les mariages de destination. J'opère en France, en Afrique et aux Caraïbes. J'aide les couples hyper exigeants et pointilleux, amoureux de la vie et des belles choses, à organiser leur mariage sans stress pour avoir un rendu mémorable, personnalisé à leur image. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, donc, qui se porte sur le récap de l'édition numéro 2 du salon de mariage Afronos. Donc, comme son nom l'indique, il est dédié aux couples afro-descendants. Et ce salon a pour vocation de mettre en lumière tous les prestataires de mariage du monde afro, mais pas que, de parler des thématiques qui touchent notre communauté et d'aider les futurs mariés à bien se préparer à leur mariage. C'était la 2e édition. La première édition, je n'y avais pas assisté, mais là, justement, il fallait aller voir et savoir comment ça se passe en fait, et ce qui s'y passait. Et je vous garantis que la surprise fut wonderful. Donc, on va diviser cette vidéo en plusieurs parties. Donc, je vais vous parler un petit peu du déroulé du salon, ce qu'il y a eu, comment il était décomposé, ce que j'ai le plus aimé, les moins ou plutôt les axes d'amélioration. Et on va faire une conclusion à la fin avec mon avis de wedding planner. C'est parti, on commence tout de suite donc par le déroulé, le planning du salon. Le salon donc était composé de 2 journées, une soirée before avant l'événement qui s'est tenu donc le vendredi soir. Cette soirée était accessible aux prestataires de mariage qui le voulaient et aux futurs mariés et donc visiteurs VIP. Ils avaient un pass VIP à acheter pour réseauter entre eux, un moment plus intimiste, moins full personne, où les gens pouvaient échanger entre eux, les prestataires networker entre eux, même ceux qui n'étaient pas exposants y avaient accès via la billetterie. Et donc une journée pleine où se déroulait le salon à proprement parler. Le jour du salon du mariage, il y avait plusieurs temps forts. Il y avait donc les exposants qui étaient là en libre accès, disponibles à tous les visiteurs. Il y avait des talk shows, des défilés de créateurs de mode en rapport donc avec le mariage et les festivités et des animations. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre partie par partie. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé et ensuite vous donner mon avis par rapport à tout ça. Et on va conclure et voilà. Déjà, je vais vous mettre un petit peu dans le mood. J'y suis allée avec ma collègue et amie Mélanie Wabo, une wedding planner qui fait partie de mon réseau de wedding planner en Afrique, le WBA, donc Wedding Beautiful Africa. Menée de main de maître par ma chérie Astou, que je salue, et Cynthia aussi, à Calais. Je vous ferai un petit zoom, un de ces 4, sur ce réseau qui se densifie de jour en jour d'ailleurs. Donc Mélanie est une collègue qui, elle, est basée au Cameroun et qui est spécialisée dans les mariages de la diaspora, donc toute la diaspora camerounaise et pas forcément camerounaise, mais qui voudrait se marier au Cameroun
connaissent Tata Mel pour les intimes. Et donc, elle est venue au salon du mariage, donc à Phronos, pour voir un petit peu comment ça se passe. Pour la petite histoire, elle organise le salon du mariage aussi à Douala. Donc, c'était l'occasion pour elle de venir voir comment les collègues font ici, networker avec eux, rencontrer des prestataires, parce que forcément, vu qu'elle s'occupe de la diaspora, et des fois, elle peut avoir à organiser des mariages ici. Elle vient donc en Europe rencontrer des prestataires pour pouvoir se faire son réseau ici également. Bref, on y est allé ensemble, entre deux copines. Donc, la veille, on a loupé la soirée networking. Littéralement, ça fait partie des axes d'amélioration. Parce que du coup, la communication, en fait, n'est pas bien passée entre les organisateurs et nous. On a cru comprendre que la soirée networking commençait à une certaine heure alors qu'elle avait commencé avant. Bref, nous, on n'a pas pu y assister. De ce que j'ai vu, en tout cas, dans les retours sur l'Instagram d'Aphronos, d'ailleurs, que je vous invite à aller suivre pour l'édition de l'année prochaine, ça s'est super bien passé. Il y a eu des interventions. C'était un peu le kick-off du salon avant, donc, l'événement le jour J, le samedi. Entre-temps, nous, on a quand même réseauté, hein. C'est pas parce qu'on n'y est pas allé que, voilà. On était donc, ça s'est passé à l'hôtel Wyndham à Pleyel, en Ile-de-France, à Saint-Denis. Et cet hôtel Wyndham, qui est magnifique, soit dit en passant, disposait d'un petit rooftop très intéressant. Et donc, Mélanie et moi, on s'y est donné à cœur joie. Bref, ouais, on a passé un bon petit moment ensemble. On a fait notre petit apéro et networking kick-off en duo pour pouvoir savoir donc comment on allait gérer cette journée et ce qu'on allait en tirer et ce qu'on en attendait, etc. Et puis faire des petites projections, de petits projets qu'on met en place et on verra bien ce que ça donne. Bref, donc le vendredi, voilà ce que l'on a fait. Le samedi, nous nous sommes retrouvés au salon. À l'arrivée, donc, très belle surprise, un accueil chaleureux. Le staff était juste vraiment aux petits soins avec tout le monde, que ce soit avec les invités, donc les visiteurs, ou avec les prestataires avec lesquels ils avaient des attaches. On a été hyper bien reçus. On nous a orienté ce qu'il fallait faire. Tous ceux qui étaient guests en tant que visiteurs, qui étaient VIP en tant que visiteurs, et donc, les guests avaient accès à un coin dédié où ils avaient de la restauration, un endroit pour s'asseoir et se mettre un petit peu à l'écart du salon pour des temps de repos ou des temps calmes, voilà. Et donc, on faisait partie de ces personnes-là. Ils avaient aussi des places réservées au devant de la scène pour les talk shows et les défilés. On nous a remis tout ce qu'il fallait pour qu'on ait nos accès. On s'est dirigé vers l'entrée du salon à proprement parler. Au niveau de l'entrée du salon, donc quand on arrive, on montre, comme tout dans tout événement, on montre son accès, etc. Il y avait un violoniste qui accueillait les visiteurs en faisant sa prestation. C'était sympa, très pro d'ailleurs. Une fois qu'on est rentré donc dans le salon, très très belle surprise, très bien organisé. Le premier stand, le premier stand qui a accueilli, il faut que je mette pause parce que je dois vous montrer les goodies du premier stand. Le premier stand qui nous a accueillis, donc que les invités et les visiteurs voyaient en premier, c'était un stand vraiment chaleureux. Big up aux filles si vous tombez sur cette vidéo. C'était un traiteur comorien qui s'appelle Wema. Ouais, Wema. Je regarde à gauche parce que elles avaient des goodies comme ça à offrir aux visiteurs. Donc, on a discuté un petit peu avec elles. Elles font donc de la nourriture comorienne. Leur valeur, c'est vraiment l'art de recevoir qu'elles ont hérité de leur maman. Vraiment un joli coup de cœur dès l'entrée comme ça. Et elles étaient très avenantes, très souriantes, très pro aussi. Et donc voilà, on est revenu avec des petits goodies comme ça qu'elles donnaient donc aux visiteurs et aux futurs mariés. Et ça, c'est juste quelque chose qui va faire que les gens vont s'en rappeler en fait. Dès qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont faire le point.
Yes, il y a des cartes de visite, oui, il y a eu des discussions, mais ça va leur rappeler à chaque fois que, ah bah tiens, on avait vu le traiteur, elle nous avait donné ça, allons voir ce qu'elles font. Et je vous invite à aller le faire, en fait. Je vais essayer de mettre les liens de tous les prestats avec qui j'ai discuté, dont je me rappelle et qui, pour moi, font sens avec le professionnalisme que l'on veut et que l'on veut faire monter dans notre communauté. Mais Wema, très bon poids. Elles étaient super sympas. Donc, on a commencé notre petit périple et notre petite visite stand à travers stand. Il y avait vraiment des pépites partout, autant dans les accessoires, des bijoux ivoiriens avec des décorations baoulées. Qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant aussi? Des cupcakes aussi, une créatrice de cupcakes qui était juste waouh. Je ne vais pas pouvoir vous énumérer tous les noms comme ça à tout venant, mais je vais vous les retrouver et vous mettre tous les liens, en tout cas pour ceux qui ont des réseaux. Je vais les saucer dans la description, donc ce sera à vous après d'aller chercher ce qui vous intéresse. On a vu des traiteurs, alors il y avait toute une allée, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que c'était un peu comme la food court. Il y avait toute une allée qui était spécialisée traiteur. Comme ça, quand à un moment donné, ils ont commencé à faire les dégustations, les senteurs et tout était vraiment focalisé sur cette allée-là et qui donnait aussi face au backstage. Donc, ça n'empêchait pas non plus le reste de l'environnement d'être cohérent et de ne pas forcément être embué par l'odeur de la nourriture parce que bon, ça sent bon notre nourriture, hein, mais ça sent fort. Et ça, c'est un très, très, très bon point que j'ai noté, franchement, sur le salon. Donc des traiteurs caribéens, créoles je crois, j'ai vu, comoriens avec Wema, congolaise qui fait de l'afrofusion, des cake designers et biscuits de mariage, ça c'était pour le côté food. Après on a eu également un prestataire animation enfant, un seul de tout le salon, j'ai vu un prestataire animation enfant. Donc pour le jour de mariage, quand il y a des enfants qui sont invités au mariage, eux s'occupent donc de gérer les enfants, de les distraire, de s'en occuper pour pas que les parents aient cette charge mentale en plus à gérer au lieu de faire la fête, clairement. Ça c'est un plus. Et donc ils avaient une offre aussi très bien conçue. Il y avait pas mal de wedding planners. On a bien accroché avec Maboko Wedding, avec qui on a bien déliré, qui viennent de se lancer, et qui sont pleines de panache et qui, je pense, vont faire des belles choses. Et il y avait d'autres wedding planners aussi que l'on a vus. Je vous remettrai tous les noms en barre d'infos. Vraiment, il y avait des univers différents. Qu'est-ce qu'on avait encore comme prestataire? Des photographes et vidéastes. Il y avait des décoratrices aussi florales, de fleurs fraîches, ça j'ai vu aussi, elles étaient vraiment sympas aussi d'ailleurs. Il y avait également une décoratrice, alors c'est plutôt une designer, moi je dirais, parce qu'elle fait pas forcément la fleur, mais donc elle fait de la décoration et du design d'événements. Elle crée les backdrops, etc. Et elle était venue avec son frère qui est saxophoniste. Donc ils avaient un stand à eux deux. Elle faisait donc tout ce qui est design d'événements et lui saxophoniste, qui d'ailleurs qualité. Je vais vous en parler niveau ambiance. Donc niveau déco, il y avait ça. Il y avait aussi des livres d'or interactifs. Vous savez, la belle box livre d'or ou la cabine téléphonique. Ça aussi, c'est une structure. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pas tous les noms parce que voilà, en plus ça fait déjà 2 semaines. Mais je vous les retrouve, je vous les mets en barre d'infos à aller voir absolument. Très gentil aussi. La Presta qui était là sur ce stand, elle est avec son mari. Donc ils font aussi la cascade en verre avec le Welcome to the Wedding of tel et tel. Il y avait aussi tout ce qui est produits cosmétiques, donc soins des cheveux, accessoires Afro-Feminity, qui donc aide les futurs mariés à organiser tout ce qui est chorégraphie, s'ils veulent faire une première danse chorégraphiée ou mettre à disposition des danseurs pour une chorégraphie. Elles ont fait d'ailleurs une prestation assez sympa parce qu'elles font du Afro Heels.
On avait quoi encore d'intéressant? On avait un des sponsors officiels qui est LB Bank, si je me souviens bien, qui est donc un réseau organisé, une application organisée de tantines pour pouvoir donc faire des tantines sécurisées, vérifiées au niveau de l'administration et tout ça. Ils ont présenté d'ailleurs leur offre aussi sympathique. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Il y avait encore, je me refais le salon en même temps dans la tête, les couloirs. Ah oui, le Photobooth 360, il y avait un prestataire qui faisait ça. Il y avait une conciergerie, un chauffeur privé. Et donc, c'était une femme qui était à la tête de cette entreprise et qui a donc des chauffeurs qu'elle met à disposition pour les mariages avec les voitures. D'ailleurs, c'est elle qui est en charge d'aller chercher la coach, parce que je vous ai pas dit, mais il y avait dans un des talks le last de la journée, la coach à Monchic, la maman caviar, elle-même était là. Donc oui, il y avait ça. Il y avait également deux DJ, un qui faisait quelques setups qui animaient un petit peu le salon dans les temps creux et tout ça. Et il y avait The DJ, donc lui, il faut que je m'arrête pour parler de lui parce que franchement, ça fait, je vous dis, plus de 10 ans que je fais du mariage. J'ai fait du mariage afro, j'ai fait du mariage européen, j'ai fait du mariage anglophone. DJ Slymo, if you pass here, you are the one. Franchement, DJ Slymo, une découverte, genre c'est le DJ à booker pour son mariage, en fait. Le gars maîtrise ses platines. Toute origine confondue, toute playlist voulue, il connaît son karaté. C'est-à-dire que quand on lui a laissé les platines pour animer le salon, le temps d'attente ou quoi, en tout cas quand c'était son moment de gérer l'ambiance du salon, il a mis tout le monde d'accord. Et je vous dis, quel que soit le genre musical, non franchement DJ Slymo, chapeau. Et pourquoi ça a été un coup de cœur pour nous? Donc quand je dis pour nous, pour Mélanie et moi, mais vraiment, et ça doit être une inspiration pour tous les DJ, il est hyper pro. De ce que j'ai vu, en tout cas, sa présentation au salon, comment il était habillé, son stand. D'ailleurs, il a parmi son offre, il fait un photobooth. Bon, ça c'est assez classique. La plupart des DJ proposent toujours une offre complémentaire à juste l'animation musicale. Mais il a en animation aussi, et ça je ne l'ai jamais vu encore ailleurs, un bar à vinyle avec des vrais vinyles, un super bar à vinyle en plus, où donc il propose donc cette animation pendant le vin d'honneur. Les invités viennent, choisissent un vinyle en rapport avec un souvenir et les offres qu'il a. Et c'est un moment interactif et convivial qui fait que les invités se remémorent. Ah, c'était machin. Il a des vinyles de NTM, l'Orinil, enfin bref, pépite. Et la façon dont il s'est préparé pour le salon, c'était juste chef kiss. Il avait une équipe aussi très 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 proactive, une équipe, je sais, c'était son équipe commerciale, en tout cas ses proches, qui étaient avec lui, qui pitchaient son service, son branding, une image, une vidéo projetée en arrière qui montrait un petit peu comment il onboard ses clients, etc. Donc là, c'est mon œil un peu pro qui reprend le dessus. Et je crois que c'est le seul stand qui a été aussi qualitatif, sérieusement. Et vraiment, donc, il plonge les futurs mariés dans son univers directement, quoi. Vraiment. Et donc voilà, il avait des roses qu'il offrait à chacune des futurs mariés
supposé. Donc, à chacune des visiteuses qui venaient sur son stand, qui prenaient donc attache avec lui des renseignements, etc., elle repartait avec une rose. Et pendant l'animation, en fait, il a fait gagner des roses à celle qui dansait le mieux et tout ça. Il offrait des roses, etc. Vraiment, il a fait vivre une expérience client à ses visiteurs et aux gens qui approchaient son stand tout simplement. Donc ça, c'était juste pour un salon. Alors imaginez qu'est-ce qu'il peut faire en tant que DJ quand vous le prenez en prestation pour votre mariage ou votre événement. Juste royal. Ça, c'était vraiment genre de big coup de cœur. Après, j'ai eu un autre coup de cœur. C'était la chorale gospel. La chorale était juste waouh. Des voix. La leader de la chorale là. Et tu fermes les yeux, on dirait Mariah Carey. Je vais pas dire que c'est Mariah Carey parce que you know, je l'adore. Mais, she killing it. She killing literally it. Et chaque membre de cette chorale avait une voix unique. La synchronicité des voix quand elle chantait, c'était juste waouh. Ceux-là aussi, je vais mettre leur lien en commentaire. À booker pour son mariage, absolument. En plus, ils font pas que du gospel, ils font aussi des variétés. Donc, vous pouvez les prendre tant pour les cérémonies religieuses ou laïques, mais aussi pour le vin d'honneur. Et ça, c'est juste royal. J'ai juste un petit bémol, et ça, peut-être, c'est parce que je ne connais pas complètement leur offre, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de discuter avec eux. D'ailleurs, c'est prévu, mais ils ont beaucoup de casquettes. Et ça, pour moi, c'est un petit peu touchy, on va dire. Parce que je ne vais pas dire rédhibitoire, parce qu'encore une fois, je ne connais pas le fonctionnement de l'équipe. Mais à moins que des gens soient spécialisés dans tel ou tel domaine, dans le détail de ce qu'ils font comme prestation, mais en tout cas de ce qu'ils nous ont montré comme prestation au niveau de la chorale, c'est juste une tuerie, littéralement une tuerie. Ensuite, il y avait également une salle de réception qui a plusieurs salles et qui font aussi traiteur. Ils ont plusieurs offres sur Paris. C'était aussi le seul lieu de réception qui était sur place. Et pour finir, il y avait aussi une wedding planner qui démarquait son stand des autres. Elle avait aussi des fleurs à offrir. Et une offre assez bien construite. Voilà. Je vais aussi mettre son lien en barre d'infos. Je vous invite vraiment à consulter tous les liens que je vais mettre en barre d'infos. Vous y trouverez peut-être votre prestataire, on ne sait jamais. Et c'est aussi ça, en fait, ce moment-là, le salon, il est fait pour ça. Du réseautage, du soutien, l'élévation de la communauté afro et précisément dans l'industrie du mariage et de l'événementiel. We need black excellence here. Et je commence en donnant l'exemple et donc en vous partageant ces pépites que j'ai découvertes au salon du mariage Afronos. Voilà pour les prestataires. Donc ça, je vous ai brossé le tableau de ce qu'il y avait dans les stands. Maintenant, dans le déroulé de la journée, il y avait donc des sessions. Il y avait des talks, il y avait des défilés, et il y avait des représentations diverses, comme donc celle de la chorale, et ça, les talks. Il y avait 5 talks au total dans toute la journée. Le premier talk, le thème était « Un mariage réussi se mesure-t-il en euros ?» Tellement pertinent, parce que comme je vous dis, et je vous redis tous les jours, tout le temps, que vous voyez ma tête sur les réseaux. Non, parce que quand je vous dis tous les jours, le budget, c'est le nerf de la guerre dans la vie comme dans un projet. Ce thème se voulait donc remettre l'argent au centre du débat, c'est souvent tabou, et donc savoir si un mariage réussi se mesurait en euros. Est-ce que si on met trop d'euros, le mariage est forcément réussi, ou est-ce qu'on en met moins, le mariage est forcément réussi ou forcément raté? Et donc les intervenants lors de ce talk débattaient. Il y avait plusieurs idées
et plusieurs corps de métier et ou intervenants. L'avantage, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que donc à chaque talk, il y avait des experts dans un domaine et des personnes qui ont expérimenté le thème, hétérogènes, qui pouvaient donner donc des pistes et soulever des questions et emmener le sujet vraiment vers un niveau de réflexion parfait. Donc pour ce thème, dans le talk show, en intervenant, on avait Armand Lemaître, un collègue wedding planner. D'ailleurs, dans le monde, dans la sphère afro, je pense que il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup des hommes wedding planners et c'est l'un des grands wedding planners de France, en tout cas, dans la sphère afro. Donc il faisait partie du panel. Il y avait également Franck Dallet qui est un expert en immobilier pour le côté financier expert. Dans le panel, il y avait également Louisia de Make Money and Chill, donc toujours pour le côté expert. Et pour le côté expérience, il y avait donc Esther sous le pseudo It's Me Esther sur Instagram, qui est donc une personne qui a expérimenté le fait d'organiser son mariage à très très bas budget. Elle a réussi son pari et son mariage était super top. Et à contrario, Grace et Murphy, qui sont un couple donc qui eux ont eu le mariage mondial luxe avec une tonne d'invités et un gros budget et qui ont aussi partagé donc leur expérience par rapport à ça. Le talk était juste magnifique, rien à dire. Les propos étaient cohérents, les informations pertinentes, ça a vraiment inspiré, je pense, l'assistance. Soulever certains besoins, certains problèmes et régler peut-être d'autres, faire relativiser certains par rapport à leur budget et mis en lumière en fait le fait que la préparation en fait dans tous les cas c'est la clé, quel que soit le niveau de budget, être préparé et être aligné avec ce que l'on veut faire, c'est le principal. Le second talk concernait le couple, la culture, la famille et la foi et qui décide vraiment dans un mariage. Un sujet au cœur de notre communauté tout le temps. Tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pas que dans notre communauté, mais chez nous, c'est quand même assez présent. Quand je dis notre communauté, je parle de la communauté noire. Qu'elle soit diasporique, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit dans les Caraïbes, it's the same shit. Qui décide? Est-ce que quand les parents payent, ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils n'ont pas leur mot à dire? Est-ce que parce qu'on est d'une certaine origine, on ne peut pas se marier avec quelqu'un d'une autre origine? Est-ce que les croyances que l'on a auparavant, qu'est-ce que ça engendre dans nos choix de vie, etc. Le sujet était hyper pertinent, les intervenants aussi, ils ont soulevé plein d'évidences et de choses qui sont des croyances limitantes souvent et peut-être même ont fait réagir beaucoup de personnes et leur ont donné des pistes pour pouvoir gérer les conflits qui naissent souvent de tous ces paramètres et ces paradigmes, foi, culture, famille. Même dans le couple aussi, ça peut créer des tensions. Et donc, dans les intervenants, on avait Afropsy. On avait un couple qui, eux, donc ça, c'était mon coup de cœur dans les intervenants, c'était les Dionne, qui est un couple qui sont donc tous les deux d'origine musulmane, l'un sénégalais et l'autre malienne. Fatou et Kader, vraiment des bijoux, des exemples à suivre. Du coup, c'est bien parce que du coup, tous les jeunes couples qui sont arrivés là et les ont vus sur scène. D'ailleurs, c'est pas que le seul couple. Il y a un autre couple qui est intervenu aussi dans le talk d'après, qui aussi, par rapport à leur histoire de vie, a pu inspirer ces jeunes couples qui venaient trouver des informations. Et c'est là vraiment le bijou de ce salon, vraiment, qui en plus du côté show-off des prestataires, venir trouver le prestataire qui va œuvrer le jour de ton mariage, qui vraiment résonnait en fait dans les futurs mariés et qui mettait vraiment le doigt sur des problématiques vraies, réelles, qui peuvent soit vivre parce qu'ils ont commencé leurs préparatifs de mariage ou qu'ils vont vivre parce qu'ils vont les commencer,
Clairement, c'était mais inspirationnel. Voilà, c'est le mot. Inspirationnel. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre, où vraiment on pouvait parler de nos sujets, clairement, sans tabou, sans restriction, Voilà, on était comme à la maison, mais avec des personnes bienveillantes et qui nous donnaient des pistes pour pouvoir gérer toutes ces problématiques auxquelles on fait face en tant que personne noire habitant en Occident en plus. Il y avait les Dionne, il y avait Afropsy, il y avait également un couple mixte, Jean et Delphine Le Pennec, qui aussi donc ont apporté leur point de vue, leur histoire, ont partagé leur histoire pour justement étayer le sujet. Et ça aussi, c'était vraiment quelque chose de très instructif, émouvant d'ailleurs, et bienveillant. En troisième talk, on avait un débat sur le célibat, la famille recomposée, à savoir si c'était un échec de vie. Ça aussi, c'est un sujet, un gros sujet. Est-ce que parce qu'on est célibataire, on a échoué sa vie? Est-ce que parce qu'on se remarie ou on refait sa vie, on a échoué sa vie? C'est des choses qui des fois peuvent être des blocages chez certaines personnes. Alors, du coup, ils ont mis en lumière comment le vivre. Savoir que c'était pas un échec, clairement, c'est un parcours de vie. Et des fois, c'est même une porte qui se ferme pour une meilleure porte. Et que l'importance dans tout ça, c'était déjà de se connaître soi-même avant d'aller se donner à quelqu'un d'autre pour faire deux. Parce que dans une union, on est certes deux personnes qui font une, mais on est deux personnes à part entière. Donc se connaître, se guérir des blessures que l'on a pu avoir avant de se mettre en couple, c'est essentiel. Et ça a été soulevé justement par les intervenants. Dedans, dans les intervenants, il y avait donc Afropsy qui est revenu sur ce sujet. Il y avait un couple, Winnie et Rodney, qui nous partageaient leur expérience donc de famille recomposée. Rodney qui a expliqué que au départ, il voulait pas de famille recomposée, lui-même étant un enfant de ce genre, de ce type de cellule familiale, qu'il n'avait pas bien vécu. Il a dû se guérir avant de pouvoir passer à travers avec la femme de sa vie qui est Winnie, qui elle avait un garçon. Et la belle histoire, c'est qu'avant de se mettre en couple, des années auparavant, ils étaient amis très proches, mais sans jamais se dire une fois qu'ils allaient se mettre ensemble, dû au fait, donc au parcours de Rodney. Et la vie faisant, chemin faisant, il a maturé et ils se sont retrouvés, perdus de vue d'abord, puis retrouvés. Et voilà, ça c'est fait. Et aujourd'hui, ils sont toujours en couple et tout se passe bien pour eux. Bref, ils ont mis ça en lumière. Il y avait également Olivia de Woman in Confidence. Pareil, hein, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos à aller voir, à suivre, qui donc a commencé par elle-même s'auto-guérir sur l'estime de soi, sur ses blessures, sur le fait d'être célibataire, sur ses échecs perçus de sa vie passée, et aujourd'hui aide les femmes à mieux s'accepter, à travailler leur confiance en elles et à être au top d'elles-mêmes avant de pouvoir se remettre en relation ou pas d'ailleurs. Donc pareil, un talk encore très inspirant, vraiment tous les sujets étaient vraiment bien choisis et les panels à chaque fois étaient juste vraiment bien équilibrés. Alors je vous ai dit qu'il y en avait 5, mais en fait non, il n'y en avait que 4. Le last but not least, c'était l'intervention de notre cher coach Caviar, a.k.a. coach Amon Chic, qui est arrivé et qui a donc fait sur l'amour en lui-même et les vérités qui dérangent. L'amour sans filtre et les vérités qui dérangent. Donc il y a eu une session interview, qu'est-ce qu'elle pense, avec des questions et des cas pratiques, puisque sa ligne éditoriale, c'est de justement prendre des appels de cas de personnes qui viennent lui exposer leur situation et elle essaye de leur donner des conseils à sa façon, mais très pertinent quand même, sur le sujet en question. La modératrice et présentatrice du coup des talks, Sabrina, qui d'ailleurs aussi, franchement, en pépite, hein, je connaissais pas du tout, mais une animatrice vraiment hors pair,
qui sait animer les talks, qui sait rebondir, qui a une écoute incroyable. Vraiment, rien à dire. Vraiment, chapeau. Et donc, après cette séance interview et intervention et réaction par rapport aux demandes de personnes de la communauté qui ont bien soumis leurs problèmes, il y a eu une séquence de questions-réponses à laquelle, bien sûr, j'ai participé. On a terminé donc avec le côté talk. Je vais faire un zoom rapide sur les défilés. Alors, dans les défilés, il y en a eu 2. Un défilé de robes de mariée et de tenues traditionnelles avec la créatrice Salomé Maria. Je vous mets quelques images là et vidéos. Vraiment des belles créations, et en plus il y a certaines créations qui ont une valeur sentimentale en fonction d'une amie de feinte, d'une mariée, bref, vraiment quelque chose de très ancré, j'ai envie de dire. Et le deuxième défilé, c'était Chloé à la Moda qui présentait aussi, c'était plus des tenues de soirée et tenues traditionnelles importées du Nigeria pour les festivités, et c'était vraiment des très belles tenues comme vous pouvez le constater. Et pareil, une histoire aussi très ancrée, très personnelle. Elle est venue donc présenter sa collection avec son fils, et ouais, c'était vraiment sympa. Côté animation, donc comme je vous ai dit, DJ Slymo nous a blow up. On a eu aussi, ah oui c'est ça, le groupe gospel, c'était Voix des 20, qui a fait 2 passages d'animation, et franchement à chaque fois, ils nous ont mis debout, on a chanté, on a glorifié le Seigneur avec eux, c'était juste transcendant, voilà, c'est ça le mot, transcendant. Et il y avait donc le saxophoniste, Tainos, le frère de la jeune dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a aussi fait un set. Il a fait un set d'ailleurs avec DJ Slymo à un moment donné. Et il y avait un autre DJ dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos, qui était aussi génial, qui nous a fait un set à ma piano là. Non mais je vous dis, genre on était parti pour un salon. On s'est retrouvé à un événement like, comme on les aime quoi. Voilà. Voilà globalement ce qui s'est passé et que tu as raté parce que tu n'étais pas au salon Afronos. Where were you? En fait, si tu es une future mariée, un futur marié pour 2026, hein? Can I ask the question? C'est pas grave. Bon, je t'ai fait le résumé. Tu sais que tu dois prendre ton rendez-vous pour l'année prochaine. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore décidé de se marier, ou qui vont peut-être se marier, mais c'est à horizon lointain. Ça peut être donc en fin d'année 2026 ou en 2027. Il faut aller au salon Afronos. C'est dit. Pour faire une petite conclusion, j'ai étayé tout mon propos lors de tout ce débrief. Ce que j'en retire et j'en retiens, c'est que vraiment, c'était une expérience qui nous manquait dans la communauté. Un endroit où on se retrouve pour pouvoir parler des sujets importants qui nous touchent, de un endroit où on peut retrouver des prestataires qualifiés et professionnels spécialisés dans les mariages qui nous ressemblent. Ça aussi, c'est une autre chose, parce que des grands salons du mariage, il y en a, des très beaux. Mais même quand on est exposant, nous, en tant que prestataires afro dans ces mariages, on est perdu dans la foule et dans la multitude des exposants donc, qu'il y a sur place. Des fois même, ça peut être un désavantage parce que de la valeur perçue et de l'historique du professionnalisme, faut dire ce qui est, des prestataires afro, on n'est pas forcément visibilisé à notre juste valeur et peut-être même mal perçu par les visiteurs. Là, comme c'était un salon dédié à la communauté afro, eh bien, la couleur n'était plus la barrière déjà. Donc, c'est vraiment le feeling, le professionnalisme
pure qui était jugée et ça, c'est juste royal. Le fait également de pouvoir mettre en place le networking avant, ça permet vraiment de fédérer justement cette communauté de prestataires dans l'événementiel et dans l'afro pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils se recommandent. Ça crée des opportunités, des projets, des connexions et ça fait monter aussi le milieu du mariage afro vers une excellence à laquelle on tend et on veut tendre, l'excellence que l'on veut. C'est ça. Donc vraiment la vibe du salon, I'm literally in. Et donc, comme je vous ai dit, des petits axes d'amélioration au niveau de la gestion, des horaires. Bon, ça, c'était une deuxième édition. Et en plus, l'équipe organisatrice, vraiment au taquet. Même quand il y avait des petits couacs, ils étaient là pour arranger, etc. Parce que dans aucun événement, il n'y a pas de couacs, hein, ça, qu'on se le dise clairement. Mais franchement, au taquet, une énergie débordante. Et ils ont même eu le temps de danser pour certains. Parce que oui, dans notre communauté, on sait faire la fête. Et avec DJ Slimeo, la fête était au rendez-vous. Voilà, tu sais tout sur ce que tu as raté au salon Afronos. Je n'ai pas donné le nom de tous les traiteurs, mais il y en avait de tout. Du sucré, du salé, vraiment de tout. Et la coach égale à elle-même, hein, c'était génial. Et l'année prochaine, j'y vais. Et franchement, je valide à 100%. J'encourage et à l'année prochaine en fait pour la Afronos 3. Ça sera juste génial. Si tu as aimé cet épisode, si tu aimes bien mon contenu, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, partage, enregistre. Surtout pour les liens en description, là, parce que là, ça sera des liens sacrés. Et si tu veux que je t'accompagne pour ton mariage, n'oublie pas de prendre ton rendez-vous d'appel, c'est gratuit. Au moins, on va déblayer tout ça et on va faire en sorte de pouvoir sortir de tout cet amas d'idées une belle expérience à vous faire vivre, à vous deux et à vos invités ensuite. En tout cas, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour des contenus plus instantanés. Parce que la fin de l'année, là, je suis même fatiguée. Les événements, il y en a. Et en tant que professionnel du mariage, ça fait partie du métier aussi, hein, d'aller réseauter, d'aller faire le point avec les collègues, voir ce qui se profile à l'horizon pour la saison qui va arriver très vite. Et voilà quoi, donc la suite pour de nouvelles aventures.